Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, bienvenue autrefois dans notre chaîne Quelles Informations. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice pour terminer notre formation maîtrise statistique des procédés MSP ou SPC. Donc, ça sera un petit exercice qui traite un cas réel d'un produit. Donc, la formation sera animée par Monsieur Mohamed Zine, donc comme vous le savez. Donc, c'est un ingénieur industriel senior avec 8 ans d'expérience dans le domaine industriel. Il est actuellement un chef département qualité, sécurité, environnement. C'est un auditeur qualifié pour les normes ISO 9001, ISO 14001 version 2015. Il est notamment un formateur pour la qualité, la production, logistique, gestion de stock, maintenance industrielle, etc. Donc voilà, donc on commence notre exercice. Donc pour l'exercice que nous allons traiter aujourd'hui, donc nous avons une société qui fabrique un produit X, donc c'est pas la peine de nommer ni la société ni le produit. Donc dans les caractéristiques qui déterminent la qualité de ce produit, on peut noter la charge mécanique. En fait, le produit X doit avoir une charge mécanique minimale de 40 kN, c'est-à-dire pour avoir un produit conforme, il doit avoir une charge mécanique minimale de 40 kN. Donc, il faut avoir toujours une charge mécanique supérieure ou égale à 40 kN. Donc, dans notre exercice, on doit préparer la feuille des relevés. On doit enregistrer les données, tester la normalité des valeurs enregistrées, déterminer l'aptitude de ce procédé, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable ou non à mettre en place la démarche MSP, calculer les limites de contrôle en cas où le procédé il est capable, et enfin tracer les cartes de contrôle et les interpréter. Alors, pour répondre à notre exercice, donc, je vous propose une feuille des relevés. Donc, c'est un exemple avec lequel vous pouvez travailler dans votre démarche. Donc, comme vous voyez dans cette feuille de relevé, donc, nous avons la désignation, c'est-à-dire le produit, donc dans notre cas, un produit X. Nous avons aussi les caractéristiques ou bien le paramètre choisi. Donc, dans notre cas, nous avons choisi comme paramètre la charge mécanique. Nous avons aussi une case relative à la machine, donc la machine dans laquelle on fabrique ce produit. La fréquence d'échantillonnage, donc pour notre cas, la fréquence d'échantillonnage, c'est la production de 2000 pièces, c'est-à-dire pour chaque 2000 pièces, on prend un prélèvement. Il y a aussi les spécifications, donc parmi les spécifications, on note la tolérance inférieure qui est 40 kN. Donc, pour l'échantillonnage, donc on prend un prélèvement de 5 échantillons. Donc voilà. Et nous avons des autres informations, donc le numéro de prélèvement, nous avons l'équipe, c'est-à-dire quelles sont les personnes ou bien quel est le personnel qui prend ce prélèvement-là, quelle est la date, l'heure, donc il y a, comme j'ai dit, donc 5 échantillons, donc voilà, ça c'est un exemple des feuilles de relevé, donc généralement on peut l'utiliser pour n'importe quel cas. Bien sûr, ça dépend au nombre des échantillons ou bien la taille des échantillons. Dans notre cas, nous avons une taille d'échantillon qui est égale à 5. Donc, ensuite, on peut enregistrer les données dans la feuille des relevés. Donc, comme vous voyez, donc, nous avons une équipe qui se compose d'un agent de contrôle et de 3 opérateurs, donc opérateur 1, opérateur 2 et opérateur 3. Donc, on peut remplir aussi la date, donc la date de prélèvement. Et ensuite, nous avons pour chaque prélèvement les valeurs de la charge mécanique de chaque échantillon. Donc pour chaque prélèvement, nous avons 5 échantillons. On prend par exemple le prélèvement numéro 3, donc nous avons 74,88 pour l'échantillon 1, 73,64 pour l'échantillon 2, etc. jusqu'à l'échantillon 5 avec une valeur de la charge mécanique qui est égale à 71,58. Donc voilà, donc on peut remplir cette feuille de relevé avec les données, donc avec des données réelles lors de prélèvement et lors de contrôle de la charge mécanique de ce produit. Donc après l'enregistrement des données dans la feuille des relevés, donc on passe à l'étape de test de normalité pour savoir est-ce qu'il y a des causes assignables ou bien juste des causes communes. Donc voilà, on peut utiliser la méthode droite de Henry.
Donc, j'ai déjà expliqué la droite d'Henry dans la partie 1, donc dans laquelle on détermine d'abord les classes, ensuite l'effectif de chaque classe et ensuite l'effectif cumulé. Et on trace l'effectif cumulé en fonction des classes. Donc voilà. Et dans le cas où les points approximativement passent par une droite, on peut dire que voilà, les valeurs suivent la loi normale, ainsi l'absence des causes, voilà, des causes assignables ou bien accidentelles. Donc généralement, pour ne pas entrer dans les détails, je vous donne directement les résultats. Donc voilà, nous avons des valeurs ou bien des points qui peuvent dire qu'ils passent généralement par une droite. Donc voilà, on peut dire que nous avons ici juste des causes communes. Donc voilà, on peut alors étudier la capacité de notre procédé pour savoir est-ce que le procédé est capable à mettre en place les cartes de contrôle ou non. Voilà pour la capacité, déjà pour calculer la capacité. Donc revenons à notre feuille de relevé remplie. Donc voilà. Donc on peut utiliser ces valeurs pour calculer ou bien pour ajouter la colonne de somme. Donc dans la somme, donc voilà, pour chaque prélèvement, on fait la somme de, ou bien des valeurs de la charge mécanique des échantillons. Par exemple, pour la série numéro 1, donc nous avons la somme de x1 jusqu'à x5, donc dans le résultat de 155,26. Par exemple, pour la série 4, nous avons la somme de 61 plus 83 plus 67,11, 76,74, 65,4. Donc, il donne la somme de 35 ou bien 353,25. Donc, voilà, on fait ça pour toute la série, donc de 1 jusqu'à 20. Ensuite, on calcule la moyenne de chaque prélèvement. Donc, par exemple, pour la série numéro 1, donc, nous avons la moyenne qui est égale à la somme divisée par 5 parce que nous avons une taille de 5 échantillons ici. Par exemple, pour la série numéro 2 ou bien le prélèvement numéro 2, donc, nous avons une moyenne de 58,972, etc. Donc, voilà, on calcule pour tous les prélèvements, donc la moyenne. Et enfin, on ajoute l'étendue. Donc l'étendue, comme j'ai déjà expliqué dans la formation numéro 2, ou bien la partie numéro 2, donc l'étendue, c'est la valeur maximale de l'échantillon pour le même prélèvement, moins la valeur minimale. Donc par exemple, dans le cas de prélèvement numéro 1, donc nous avons la valeur maxi qui est égale à 60, moins la valeur mini qui est égale à 42, donc il donne une étendue de 18. Donc voilà, on fait la même chose pour tous les prélèvements. Et enfin, on calcule la moyenne des moyens. Donc la moyenne des moyens, c'est la somme des moyens, ou bien des colonnes de la colonne des moyens, divisé par 20. Donc ça donne une valeur de 62,1977. Et la même chose, on calcule la moyenne des étendues. Donc c'est la somme des étendues divisée par 20 pour avoir une valeur de 12,4385. Juste, il faut ajouter une petite remarque. Dans notre cas, nous avons 100 valeurs, donc 20 prélèvements et 5 échantillons. Et comme j'ai dit dans la formation, donc il faut un minimum 100 valeurs pour pratiquer ou bien pour appliquer notre démarche. Voilà. Ensuite, à partir de ces valeurs, on peut calculer les capacités de procéder, donc en utilisant les formules communes. Donc les formules, premièrement, pour la capacité de procéder, donc CP, donc est égal à la tolérance supérieure moins la tolérance inférieure, divisé par 6 fois l'écart type. Alors, dans notre cas, nous n'avons pas la tolérance supérieure, donc, parce que nous avons juste la tolérance inférieure. Et aussi, donc, on peut calculer l'écart type à partir de la formule la moyenne des étendues divisé par D2 avec la valeur D2 donnée dans le tableau, donc qui dépend aussi de la taille. Donc, dans notre cas, nous avons un écart type est égal R ou bien la moyenne des étendues divisé par D2. D2 dans notre cas est égal à 2,326 parce que nous avons une taille de 5 échantillons. Toujours dans le calcul de capacité, donc pour la capacité CPK est égal à le minimum de tolérance supérieure moins la moyenne divisé par 3 fois l'écart type et la moyenne moins la tolérance inférieure divisé par 3 fois l'écart type.
Dans notre cas, comme j'ai dit, donc nous n'avons pas une valeur de tolérance supérieure, donc automatiquement CPK, c'est x0 bien la moyenne moins la tolérance inférieure qui est égale à 40 kN divisé par 3 fois l'écart type. Et l'écart type, comme j'ai dit, on peut le calculer à partir de la moyenne des étendues divisé par D2. Donc on trouve une valeur de l'écart type donc, est égale à 12,43 divisé par 2,326. 12, c'est la moyenne des étendues, donc à partir du tableau. Donc on trouve une valeur de l'écart type est égale à 5,34, donc 759, voilà. Et enfin, on trouve CPK est égal à 1,38, donc c'est une valeur qui est supérieure à 1,33. Donc, selon notre formation, donc on peut dire que le procédé est capable à mettre en place les cartes de contrôle. Donc, on peut continuer notre démarche. Donc, l'étape suivante, c'est le calcul des limites de contrôle, parce que le procédé il est capable, donc on peut les calculer. Alors, avant de calculer les limites de contrôle, il faut juste ajouter que dans notre cas, on utilise des cartes de contrôle de la moyenne et étendue. Donc, voilà. Donc pour le calcul des limites de contrôle, donc nous avons des formules donc, que nous avons vues dans la partie 2 de la formation. Donc nous avons une limite inférieure et une limite supérieure pour la moyenne, la même chose pour l'étendue. Donc pour la formule limite inférieure relative à la moyenne, donc c'est la moyenne des moyens moins A2 fois la moyenne des étendues. Et pour la limite supérieure, donc c'est la moyenne des moyens plus A2 fois R bar qui est la moyenne des étendues. Donc la moyenne des moyens plus ou bien et la moyenne des étendues donc déjà calculée. Pour A2, il est donné dans un tableau. Donc voilà qui dépend aussi de la taille. Donc dans notre cas, nous avons une taille des échantillons de 5. Donc A2 est égal à 0,577. Et aussi pour la formule pour l'étendue, donc nous avons une limite inférieure qui est égale à D3 fois R, donc D3 est toujours 0. Donc la limite de contrôle inférieur de l'étendue est égale à 0. Et la limite supérieure est égale à D4 fois R, donc R est déjà calculé. D4 il est donné aussi dans le tableau et qui dépend aussi de la taille des échantillons. Donc dans notre cas est égal à 2,114. Donc avec ces 3 ou bien ces 4 formules, donc on trouve pour la moyenne, donc une valeur de limite inférieure est égale à 55 moins ou bien 0,02 et la limite supérieure est égale à 69,37. Pour le cas de l'étendue, donc on trouve la limite inférieure est égale à 0 et la limite supérieure donc est égale à 26,294. Donc voilà, après le calcul des limites de contrôle, on peut tracer ces limites-là dans un graphe pour avoir nos cartes de contrôle. Donc voilà, on peut l'utiliser pour avoir les cartes de contrôle de la moyenne et l'étendue. Et voilà, ça c'est la carte de contrôle de la moyenne. Et l'autre, c'est la carte de contrôle de l'étendue. Généralement, au niveau des cartes de contrôle, donc pour la première carte de contrôle, nous avons vu qu'il y a un point qui dépasse la limite de contrôle supérieure. Et dans ce cas-là, on n'a aucun problème parce que pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir une valeur de charge mécanique très supérieure, donc qui dépasse 40. Donc voilà, on n'a aucun problème. Par contre, il y a aussi un point qui dépasse la limite de contrôle inférieure. Dans ce cas-là, on doit réagir donc, pour résoudre ce problème afin d'augmenter la charge mécanique. Et la même chose pour l'étendue, nous avons une seule valeur qui dépasse la limite de contrôle supérieure. Et dans ce cas-là, aucun problème parce qu'il y a toujours une limite de contrôle supérieure. Et dans le cas de notre produit, l'essentiel, c'est d'avoir une valeur de charge mécanique très supérieure. Donc voilà. Et voilà, à partir de ce cas-là, on peut maîtriser la démarche maîtrise statistique des procédés. Et voilà, donc on arrive à la fin de la partie 4 et la fin de la formation maîtrise statistique des procédés. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre soit dans les formations suivantes ou bien soit dans les commentaires aussi. Donc et vers la fin, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne pour nous encourager et merci à tous.